Quand on apprend qu'on a un diabète, la première peur, c'est souvent celle de l'assiette. On se demande ce qu'on a le droit de manger, ce qu'il faut éviter et comment ne pas se tromper. Mais la vérité, c'est qu'on peut manger presque tout. L'essentiel, c'est de comprendre comment équilibrer et quand consommer. Dans cette vidéo, je vais vous aider à comprendre comment manger plus sereinement en retrouvant le plaisir, l'équilibre et la confiance dans vos choix. Quand l'alimentation devient votre allié, avant les médicaments, le corps réagit d'abord à ce que vous lui donnez. Vos repas sont votre premier levier pour équilibrer la glycémie. L'idée, c'est de garder un rythme régulier. 3 repas principaux et une collation si besoin. Chaque repas doit apporter un peu de tout, des protéines, des fibres, des glucides et de bonnes graisses. Les féculents ont leur place, mais il faut les doser selon votre activité. Et surtout, évitez les extrêmes. Pas de repas tout sucre comme les viennoiseries et jus du matin. Et pas non plus de repas zéro sucre sans pain ni fruits. L'objectif n'est pas de se restreindre, mais de garder un rythme régulier. Quand vos repas sont prévisibles, votre corps se stabilise naturellement. Chaque repas devient une dose d'équilibre, pas une contrainte. Les erreurs classiques à éviter. Beaucoup de personnes veulent bien faire, mais tombent dans des pièges qui rendent les choses de plus compliquées. La première erreur, c'est de supprimer tous les glucides. Sans glucides, le corps manque d'énergie pour fonctionner correctement. La fatigue s'installe, la glycémie devient instable et les envies de sucre reviennent encore plus fortes. La deuxième erreur, c'est de manger de manière irrégulière. Sauter un repas provoque de grandes variations. La glycémie baisse trop, puis remonte brutalement ensuite. Et la troisième, c'est de se priver du plaisir. À force de se contrôler, on finit par craquer. Et ces craquages créent plus de culpabilité que d'équilibre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la régularité vaut mieux que la perfection. Mieux vaut un repas simple mais équilibré chaque jour qu'un effort extrême qu'on abandonne au bout d'une semaine. IG bas, le réflexe qui change votre énergie et votre glycémie. L'index glycémique, ou IG, mesure la vitesse à laquelle un aliment fait monter le sucre dans le sang. Quand l'IG est élevé, le sucre arrive vite, provoque un pic, puis une chute. Quand il est bas, le sucre est libéré lentement et l'énergie reste stable plus longtemps. Les aliments à IG bas sont souvent les plus simples et les moins transformés. Les lentilles, les pois chiches, le quinoa, le pain complet aux graines, les fruits entiers, le yaourt nature, les légumes secs. Ceux à IG élevé, comme le riz blanc, le pain blanc ou les boissons sucrées, font grimper la glycémie très vite. Mais ce n'est pas une fatalité, on peut agir sur l'index glycémique. La cuisson, par exemple, change tout. Plus un aliment est cuit longtemps, plus son IG augmente. Des pâtes al dente font monter le sucre beaucoup moins vite que des pâtes trop cuites. Des carottes légèrement vapeur ont un effet plus doux que des carottes bouillies. La texture compte aussi, un aliment mixé ou en purée a un IG plus élevé qu'un aliment entier. Et la maturité, une banane très mûre fait monter la glycémie plus qu'une banane encore ferme. Associer des fibres, des protéines et des graisses naturelles ralentit aussi l'absorption du sucre. C'est ça, l'alimentation à IG bas, remplacer, pas supprimer. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire notre article complet sur glucovie.fr. Indice glycémique et diabète, comment l'utiliser dans votre alimentation. Vous y trouverez un tableau détaillé, des explications concrètes et même un podcast pour approfondir le sujet. Gardez le plaisir tout en restant maître de sa glycémie. On croit souvent qu'il faut bannir le plaisir pour garder le contrôle. Mais c'est exactement l'inverse. Le plaisir aide à tenir dans la durée. Cuisiner à IG bas, c'est simplement changer la base des recettes sans perdre le goût. Une pizza maison. Faites la pâte avec de la farine semi-complète, ajoutez des légumes grillés et un peu de mozzarella. Un gâteau. Utilisez de la farine d'amande ou d'avoine, un peu de compote à la place du sucre et une cuisson douce. Le matin, préférez le pain aux graines avec de la ricotta et quelques noix, plutôt qu'un jus d'orange et de la confiture. Et le soir, des pâtes semi-complètes cuites al dente, une sauce tomate maison, un filet d'huile d'olive et des légumes rôtis. Le plaisir ne disparaît pas, il se transforme. Et plus vos repas allient plaisir et équilibre, plus votre glycémie reste stable. L'équilibre, ce n'est pas une règle, c'est un chemin. Retrouver l'équilibre, ce n'est pas suivre des règles parfaites. C'est apprendre à mieux se connaître, à comprendre comment chaque repas agit sur votre glycémie, votre énergie, votre humeur. Le but n'est pas d'éliminer le sucre, mais de comprendre comment votre corps y réagit. Et chaque choix, un aliment complet plutôt qu'une version raffinée, un produit brut plutôt qu'un aliment ultra transformé, une portion mesurée plutôt qu'un excès, devient un pas vers plus de stabilité.
Sur Glucovie, on vous accompagne pour que cette compréhension devienne naturelle, sans stress, sans calcul permanent. Parce que manger, c'est d'abord vivre, et vivre mieux avec le diabète, c'est retrouver ce lien simple et apaisé avec votre assiette.